Dans l'initiation, il y a un grand danger qu'il faut aussi relever, c'est que avec la transformation des états de conscience, il y a effectivement des états de conscience qui sont aériens. Donc on dirait ça fait planer maintenant, hein, ça fait planer. Donc quand ces états arrivent, il se passe souvent ceci, c'est que la personne rentre dans une sorte d'exaltation, d'évaporation. Vous voyez un petit peu quand vous distillez, je sais pas si tu as déjà distillé du... J'ai vu. Ouais, tu vois un petit peu quand tu distilles, si tu enlèves le couvercle. Bon, il y a eu le liquide a donné de la vapeur. Cette vapeur, c'est une séparation qui est intéressante, c'est une subtilisation. Mais si tu ôtes le couvercle, tout fout le camp, on peut dire. Tu vois. Donc, beaucoup de personnes, quand il y a cet état de conscience qui monte, ôtent le couvercle. Et donc, ils décollent de la terre. Alors, soit dans le chamanisme, soit chez nous, on veut toujours ramener à la terre. Et c'est pour ça que chez nous, on fait la sagesse martiale, parce que la sagesse martiale, même si tu as une exaltation voilà, d'un état de conscience sensationnel, tu as toujours l'adversaire en face. Tu ne veux pas prendre le poing dans la gueule, il faut être présent. Tu reviens sur la... tu reviens à la... Donc, ça, c'est un grand danger de l'initiation. Il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Mais à chaque initiation, il y a quand même les 3 œuvres dont parle Pierre-Yves, qui est l'œuvre noire. Quand on commence une initiation sur les 3, d'abord, il y a le sentiment qu'on va mourir. Voilà. Chaque fois, j'ai cru que j'allais crever, mais alors qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de risques vraiment, hein, faut pas non plus... mais il y a un sentiment comme ça, une peur quoi, qui est là, qui est comme la mue du serpent. Il y a un moment, il faut mourir à une part de soi pour renaître. On en avait reparlé, mort-renaissance, c'est vraiment dans le principe de l'initiation. Et donc après ça, c'est vraiment l'œuvre noire, qui fait que le début d'une initiation parfois est pas facile, vraiment d'accepter. Et puis... il y a l'œuvre blanche, il y a un moment, un état où on goûte, comme on a dit, on entreaperçoit ce un, ouais, et on entreaperçoit un état. Et puis il y a le retour, l'œuvre rouge, on revient dans la communauté et on voit comment on continue le travail. Mais c'est pas toujours facile. Moi, par exemple, je vais témoigner sur la 3e initiation dans le désert. Moi, c'était au Maroc, dans le désert. Je suis remonté, j'étais un peu haut. Et beaucoup m'ont dit, mais parce que j'avais vécu quelque chose dans le désert tellement un peu extatique, l'œuvre blanc m'avait pris, enfin, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Mais après, il faut dire non, attends, on va pas rester là, parce que comment pouvoir œuvrer après dans le monde si on reste là-haut? Donc il y a vraiment cette question du retour, et ça c'est l'œuvre rouge, c'est le retour ici. Mais après, une dernière petite chose, je pense que par rapport à ce qu'a dit Pierre-Yves sur la spirale, je pense qu'on peut vraiment voir cette spirale aussi comme une spirale ascendante, c'est-à-dire qu'on revient chaque fois au même endroit, mais un peu plus haut que ce qu'on a. Donc je pense qu'à chaque initiation, on revient, parce que moi je me souviens, c'était très drôle, la première initiation, comme beaucoup de naïfs, ils me disaient ouais, après ça ira, je serai libéré de tous mes soucis, je serai... mais rien du tout. Souvent la chute est même assez douloureuse parce que l'œuvre rouge, là, elle est... Et puis on reprend l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge, et on reprend. Donc je pense que c'est vraiment une histoire, mais on revient au même endroit, mais toujours quand même, j'espère, en tout cas un petit peu plus haut, mais léger. Donc vraiment cette histoire de spirale et surtout l'humilité de se dire que le travail il est long, c'est 1, 2 ou 3 vies, je ne sais pas combien de vies ça prend. Mais l'important, est-ce que c'est le résultat? Est-ce que ce n'est pas plutôt le chemin? Est-ce que si on gravit la montagne, l'importance, est-ce que c'est d'arriver au sommet ou c'est de se dire qu'on gravit la montagne? Au moins on va vers. Voilà, c'est ça le souhait. Avec ton image de montagne, c'est super parce qu'on a bien sûr l'élévation et après c'est Zarathustra ou en Inde, ce sera le Pratyabhijna Murdayam, c'est le retour. Et dans les contes que tu as évoqués, il y a toujours le retour du héros qui lui est transformé et on ne sait pas comment il va être accueilli quand il va revenir dans la vallée par la société. Je ne sais pas comment les hommes, quand on dit hommes, bien sûr c'est avec un grand H, hommes et femmes qui font ce chemin, redescendent dans la vallée et vont modifier aussi la société ou être accueillis par la société.